En 2009, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du cerveau, un glioblastome. Puis j'ai été opérée rapidement, une opération qui a duré 8 heures. L'année passée, en 2015, j'ai eu un cancer du sein in situ, non invasif, une chance, qui m'a mené à 2 opérations aussi et encore une fois 30 traitements de radiothérapie. À part de je ne suis pas que le cancer. Alors, je suis aussi une maman, donc de 2 enfants, Sarah qui a presque 18 ans et Antoine qui a 16 ans. Puis, je suis aussi une professionnelle qui a travaillé toute ma vie dans le domaine du marketing jusqu'à tout récemment. Tout est arrivé tellement vite. Le matin que j'apprenais que j'avais cette tumeur-là, j'étais opérée le soir même. Donc, ça s'est fait tellement rapidement que j'ai comme pas eu le temps de réaliser la gravité. Alors que le cancer du sein, ça a été lors d'un examen de routine, dans le fond, à la mammographie que mon médecin avait commencé à me faire passer. En fait, première mammographie. Première mammographie, ils ont trouvé des microcalcifications sur le sein, puis là, ils ont investigué avec la biopsie, puis qui finalement s'est révélé que c'était effectivement des cellules cancéreuses dans un des 2 seins. Pour le cancer du cerveau, c'est ça, c'est un grade 4. Fait que c'était un cancer très agressif. Un glioblastome, c'est un cancer qui est infiltrant. Alors, c'est sûr qu'il faut l'opérer rapidement. Dans mon cas, j'ai été chanceuse parce que ils ont été capables de l'enlever au complet. Il n'était pas encore infiltré, donc ils ont été capables d'enlever la tumeur. C'est probablement ce qui fait que je suis encore en vie aujourd'hui. Pour le cancer du sein, ça, c'est un type de cancer moins agressif. C'est encore un grade 3 sur 3, mais pris tellement tôt, au stade 0, maintenant, le dépistement est tellement bien fait qu'ils sont capables de le prendre avant que ça devienne une tumeur. Donc, un cancer agressif, mais non infiltrant et pris tellement tôt qu'ils sont, dans mon cas, j'ai pas eu besoin de chimio. Les enfants étaient très jeunes, ils avaient 6 et 8 ans, alors c'est sûr qu'on leur annonce pas ça de la même façon que quand ils sont des ados. Je m'étais fait conseiller par la psychologue de l'école de l'hôpital, pour un peu leur dire, elle m'avait conseillé de ne pas trop m'éterniser avec les enfants. Elle m'avait dit, pars de qu'est-ce qu'eux autres savent du cancer, puis à partir de là, explique-leur. Puis moi, j'ai toujours été très transparente avec mes enfants, que jamais j'allais leur cacher des choses, même par rapport à la maladie. Fait que c'était très ouvert chez nous, on en parlait ouvertement. Puis je me souviens que je leur ai demandé justement qu'est-ce qu'ils savaient du cancer. Puis mon fils avait dit, tu peux en mourir. Ma fille avait dit, tu vas perdre tes cheveux, tu sais. Puis je me souviens de leur avoir répondu, oui, c'est vrai, je vais perdre mes cheveux pour les traitements. Puis j'ai dit, c'est vrai, on peut mourir du cancer, mais... Puis là, je les ai ramenés plus à ce que moi, je savais, sur lequel je pouvais m'appuyer pour parler de mes chances de survie. Donc, je leur avais dit, je suis jeune, je suis bien en forme, ils ont été capables d'opérer la tumeur, de l'enlever au complet, j'ai des bons traitements de radio, de chimio, donc j'ai toutes les chances de guérir. Donc, c'est comme ça que je les avais rassurés, sans non plus, parce que c'est sûr qu'on peut pas, on va tous mourir un jour, que ce soit du cancer ou d'autres choses, fait qu'on peut pas dire ça à nos enfants non plus. Mais de répondre à leurs questions, puis dans le fond, après, c'est plus de répondre à leurs questions au fur et à mesure que ça se présente pour eux. Pour le cancer du sein, ça a été différent. C'est sûr que les gens autour de moi, la réaction, c'était pas encore un deuxième cancer. C'est quand même rare, en bas de 50 ans, d'avoir 2 cancers. Puis évidemment, les gens sont un peu désemparés. Ils savent pas comment nous soutenir, ils savent pas quoi nous dire, ils savent pas quoi faire pour nous. Donc, je pense que c'est là aussi où nous, comme patients, on doit exprimer aux gens autour de nous qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment on veut qu'ils se comportent, de quoi on a besoin, parce que c'est pas facile pour l'entourage. Ce qui m'a permis de m'accrocher pour passer à travers aussi, c'était de fêter mes 40 ans. Quand j'ai eu un cancer du cerveau, j'avais 36 ans, puis je m'étais dit, moi, je veux passer mes 40 ans. Puis l'autre chose qui me soutenait beaucoup, c'était les 18 ans de ma fille. Pour moi, c'était comme symbolique de fêter ses 18 ans avec elle. Je pensais jamais que le cancer ferait de moi une auteure. Encore moins 2 fois. J'ai toujours eu beaucoup un regard humoristique sur tout ce qui m'arrivait pendant la maladie, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Puis le fait d'écrire, ça me permettait de prendre une distance avec les événements qui m'arrivaient. Puis ça me permettait
comment ça a commencé, c'est que je donnais des nouvelles à mes amis, ma famille, des petites chroniques par courriel humoristiques. Puis au bout d'un certain temps, j'ai eu comme assez de matériel pour me dire, ah, coudonc, ça ferait un livre, ça, probablement. Puis, j'ai fini de l'écrire, puis je l'ai soumis à un éditeur. Puis finalement, je me rends compte qu'il y avait vraiment dans le marché un besoin pour que les gens puissent se permettre de rire malgré la maladie, ou parce que des fois, quand on vit avec un diagnostic qui est sombre, puis qu'on rit, là, on se dit, coudonc, peut-être que je suis pas normale de rire, ou peut-être que je devrais pas rire, c'est pas drôle, qu'est-ce qui m'arrive? Puis moi, de nous donner à moi, ma famille, mes enfants, la liberté de dire, ben oui, on peut en rire, on peut continuer à avoir du plaisir, même si on ne sait pas. Je ne savais pas à l'époque si j'allais m'en sortir, si j'allais survivre. Puis de juste se donner l'espace pour pouvoir, c'est ça, continuer à avoir du plaisir malgré tout, je pense que c'est vraiment ça qui a été salvateur.